Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce matin pour aller voir un petit peu les énergies de cette journée du mercredi 14 août. J'ai pris l'oracle des miroirs, on ira chercher une petite carte de mission de vie. Je vais faire un peu différemment aujourd'hui. On va faire une partie sur le domaine professionnel, une partie sur le domaine sentimental. Comme ça, peut-être que vous vous reconnaîtrez au moins dans un des deux. Donc, je vais me concentrer tout de suite sur tout ce qui peut toucher au domaine professionnel pour cette journée du mercredi 14. Allez, on y va. Alors. Ok, donc déjà, on nous parle de victoire sur un nouveau projet. Si vous avez aujourd'hui de nouvelles envies, de nouvelles idées, que ce soit dans votre travail actuel ou sur quelque chose de complètement différent, parce que le travail, le domaine professionnel, c'est aussi la mission de vie. Donc on peut très bien travailler dans un emploi sécurisant et à côté, faire des choses pour notre mission de vie. Je sais pas moi, ce qui me vient ici, c'est de la création, écrire un livre, je ne sais pas, des choses qu'on peut faire en plus. Bref, ce qu'on vous parle ici, c'est que par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée qui est en train de germer en vous, on a une victoire. Donc c'est un peu comme si on vous poussait à aller vers cette nouvelle idée. Si vous êtes encore un peu hésitant, hésitante, ici, on vous encourage à aller vers ce nouveau projet. Ok, on parle de correspondance ici. Ça peut vouloir dire que vous allez avoir des démarches à effectuer par rapport à ça. Vous allez peut-être devoir envoyer des mails, monter un dossier, appeler, avoir un rendez-vous, demander un rendez-vous. Et là, on vous demande de passer à l'action. On vous dit qu'il faut y aller. Alors, dans un autre sens, si vous avez déjà engagé le projet, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir une réponse, il peut y avoir un appel, il peut y avoir un mail en retour de ce que vous avez déjà fait. Donc, à voir comment ça parle dans votre situation. Ok. Ce qu'on vous demande là, clairement, c'est de prendre de la distance avec ce que vous faites actuellement pour prendre le chemin du cœur. Il y a quelque chose aujourd'hui en dissonance avec ce que vous voulez vraiment. Donc, il y a un peu de distance à prendre avec le domaine professionnel tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir réécouter le chemin du cœur. Ok, alors, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer sur le plan professionnel. Alors, le temps ici, ça peut vouloir dire que ça fait longtemps que vous auriez dû le mettre en place, mais que peut-être vous n'aviez pas assez confiance ou vous aviez des doutes. Le temps ici peut aussi vouloir dire que c'est un projet qui va se monter, mais il va falloir lui laisser le temps de se créer. C'est peut-être pas quelque chose qui va se faire rapidement. Ça veut pas dire que ça va pas se faire, ça veut juste dire qu'il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps que prévu. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention parce que, alors, on a la carte du foyer, on a la carte de la jalousie, on a la carte du boomerang. Ça peut provoquer de la jalousie que vous avez déjà peut-être pu vivre au sein du foyer. Il y a l'histoire du boomerang et ça fait un écho à quelque chose que vous avez déjà peut-être vécu. Disons que peut-être que vous allez avancer en étant vraiment tête baissée dans votre projet et du coup, vous allez avoir tendance à laisser un petit peu les personnes du foyer ou ce qui se passe au foyer. Donc on vous demande de faire la part des choses, de bien faire attention de ne laisser personne de côté. Ce n'est pas parce que vous êtes à 100% dans votre projet que vous ne pouvez pas avoir de temps pour le foyer. Donc essayez de faire la part des choses, essayez quand même de décrocher de temps en temps et d'avoir du temps à accorder aux personnes de votre foyer, parce qu'il y a la jalousie ici. Alors c'est pas de la jalousie malsaine, ça peut être des reproches du style « t'es trop sur le travail, t'es pas assez avec nous, on ne te voit plus ». Voilà, donc essayons de faire la part des choses, on vous prévient ici, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a la victoire ici, mais il ne faut pas oublier non plus ce qui se passe au sein du foyer, parce que c'est quelque chose qui vous apporte aussi de l'équilibre, donc c'est pas négligeable. Ok, alors ça c'était pour le plan professionnel. On va maintenant aller voir ce qu'on a besoin d'entendre sur le plan sentimental. Alors...
J'ai une seule carte qui tombe, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est que tout est possible. Ne vous mettez pas de limites, ne vous mettez pas de barrières. Que vous soyez célibataire ou en couple, essayez de visualiser ce qui vous fait rêver. Plus vous allez visualiser ce qui vous fait rêver, et plus vous allez voir que vous pouvez aller créer quelque chose qui va vraiment correspondre à ce que vous attendez aujourd'hui. Ok, donc on nous parle d'un retour de projet sur le plan sentimental, ou quelque chose qui se fait à deux, quelque chose que vous avez déjà pensé, que vous avez laissé de côté ou qui n'a pas abouti à un moment donné. Il y a un retour ici sur quelque chose que vous voulez sur le plan sentimental, et on vous dit que c'est le bon timing. On a la carte de l'argent ici dans le sens l'abondance. Donc c'est ok, et ça peut avoir des répercussions très positives sur votre vie sentimentale. Alors moi perso ça me parle pas, mais prenez ce qui vous parle. Ok, il y a une décision qui va être prise ici, sur le plan sentimental. On a la carte du verdict. On a du retard. Donc, en fait, on voit qu'il y a un retour sur quelque chose qui avait été laissé de côté. Donc, effectivement, il y a du retard, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous auriez déjà pu faire avant, sur le plan sentimental. Il y a du retard, mais il y a une décision qui va être prise. Et là également, j'ai une très belle réussite. Donc bon, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que il faut vous écouter, il faut vous faire confiance, il faut suivre le chemin qui vous fait vibrer. C'est plutôt clair, peu importe le domaine en fait. Ok, donc là, ce qu'on vous dit quand même, c'est hyper important. Attention, parce qu'il peut y avoir un repli sur soi ou un enfermement de votre part. Quelque chose que vous faites peut-être inconsciemment ou que vous faites en sachant que vous le faites, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous le faites. Donc on a la carte de l'enfermement ici et on a la carte de la loi. Donc ici on parle d'équilibre, on parle de justice et on parle de l'hérédité. Donc ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui, vous êtes renfermé sur vous sur le plan sentimental par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. La carte de l'hérédité, elle peut faire référence au passé de cette vie-là, donc à des expériences, à des relations sentimentales que vous avez déjà vécues, dont vous avez le souvenir et qui sont bloquantes aujourd'hui, et du coup vous avez peut-être par peur, par manque de confiance, vous avez ce besoin d'enfermement sur vous-même parfois. Attention parce que c'est pas équilibré pour vous et c'est pas équilibré pour le couple. Ça peut aussi parler d'hérédité sur le fait d'avoir reçu une mémoire familiale et une mémoire transgénérationnelle sur le plan sentimental par rapport à quelque chose ou par rapport à une de vos vies antérieures, des choses que vous auriez vécues dans vos vies antérieures et du coup vous avez bloqué l'abondance sur le plan sentimental parce que vous avez souffert à ce moment-là. Vous ne vous en souvenez pas, mais votre âme, elle en a conscience. Donc ça peut provoquer des blocages. Donc c'est à méditer, mais il y a quand même des décisions qui vont être prises et je pense que ça va vous tirer vers le haut, donc n'ayez pas peur de prendre ces décisions. Allez, pour faire le bilan, on va aller chercher la carte de mission de vie. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors des sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc ça équivaut un petit peu à la première partie du tirage où on vous disait d'aller faire aboutir ce projet, d'aller vers cette nouveauté, même si ça vous paraît fou. J'ai envie de vous dire que tout est envisageable et tout est possible. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Oui, c'est ça. Et on se retrouve demain. Je suis fatiguée.